Chaiten, cette route-là, la route 7, commence ici. Et c'est la Carreta Austral qui descend jusqu'à Ushuaia. Alors, ce matin on a dormi, cette nuit on a dormi à Chaiten avec un couple de Français qu'on a rencontré, Chloé et Jacques, et qu'on avait rencontré sur l'île de Chiloé, qui en fait au final font quasiment le même parcours que nous, donc on s'est dit qu'on passerait quelques jours ensemble. Voilà, je leur demanderai si je peux les présenter au vlog. Si vous les voyez, c'est qu'ils ont accepté, sinon c'est qu'ils ont dit non. Et donc là on a roulé un peu sur la route 7, la fameuse Carretera Austral, ça y est on est dessus. Qui est une très belle route au final, je m'attendais à des cailloux et carrément c'était vraiment des routes caillouteuses et au final c'est goudronné, ça a été refait il n'y a pas très longtemps. C'est plutôt cool. Et on a vu un joli spot pour faire une petite rando de 1h30 aller, 1h30 retour pour s'approcher d'un glacier. Et donc on est dessus là. Voilà, c'est à 1 heure de Chaiten, on a commencé à descendre au sud. Et pour le moment on est vraiment au milieu de la forêt, c'est absolument magnifique. Ah oui, autre chose. Vous remarquerez que j'ai sorti la doudoune et le cache-oreille. C'est fini les randos en Colombie, genre Tayrona, où on avait super chaud, il fait 30 degrés. Non, non. Là, on fait de la rando, il pleuvait un chouïa et il fait 10 degrés. Pas le même délire. Ça reste très joli quand même. Hey, Lolo Vlog. Et bienvenue au glacier Yelcho. Il y a le chaud. Yelcho Il y a le chaud. Yelcho. Il y a plein de jeux de mots à faire, on va en trouver. On a fini du coup le petit sentier, qui est absolument magnifique dans la forêt. On est toujours sous la pluie, mais on a une belle vue sur le glacier. Oui. Bon, je vous mets des photos prises avec l'appareil photo d'Ariane du glacier, qui sont bien mieux que celle-là, surtout que la caméra arrête pas de changer l'angle, on le voit plus. Ah, c'est cool. Voilà, c'est très cool. On a Et mis après 1h30, 1h, Une heure. une bonne heure. Et on va redescendre et manger des sandwichs. Ah ouais, encore des sandwichs. Encore des sandwichs. Allez, sandwich. Bon, on est rentré de notre balade sous la flotte, mais genre il pleut des cordes quoi, il pleut toujours hein, depuis, ça fait plus d'1 heure hein, qu'on est rentré, hein. Il pleut des cordes. La van life sous la pluie c'est moins drôle, le van est méga humide à l'intérieur. Et on essaie de faire sécher ce qu'on a mouillé tout à l'heure, mais on a troqué la doudoune pour le kawaii, et là je fais de la vapeur. Il fait 6 degrés et il pleut non-stop depuis 2 heures. Voilà, on a regardé la météo et c'est le temps qui est prévu pour non-stop les 3-4 prochains jours. Du coup, on est en train de réfléchir et vu qu'on voyage avec un autre couple, on est en train de se tâter à peut-être se prendre un Airbnb ou une cabana, une maison, quelque chose pour au moins 2 nuits pour pouvoir tout sécher et puis s'abriter de la pluie. Et on est 4 alors on va pouvoir s'occuper tous les 4. Bon, peut-être qu'on va laisser tranquillement le van se reposer et prendre un truc sec pour quelques nuits. On verra ce qu'on fait. Là, on va bouger, on va aller se mettre à un autre endroit pour passer la nuit. Et puis, on verra demain matin ce qu'on fait. On est toujours sur la route pour aller près d'un lac. Il fait toujours aussi gris. On a un petit peu moins froid parce qu'on a mis le chauffage. L'avantage d'avoir un véhicule qui a tendance à se réchauffer dans les montées et de rouler en montagne, c'est que le chauffage il tourne bien. Bon, je vous montre un petit peu la route à quoi ça ressemble. Mis à part le fait que la visibilité est pas ouf, les paysages sont magnifiques. Voilà, c'est pas transcendant la visibilité. Ah oui, au fait, ça c'est pas une petite route de campagne, hein. Ça c'est la route principale qui traverse la frontière entre le Chili et l'Argentine. C'est genre la grande route quoi. Alors finalement, comme ils ont prévu absolument 4 jours de pluie non-stop, on a déjà fait 2 jours sous la pluie et qu'on commençait la pluie en pleuvoir. Et comme on voyage avec un autre couple, on s'est dit que c'était l'occasion de prendre des cabanias. Et donc nous avons pour les 3 prochaines nuits une cabania à l'abri de la pluie, au chaud, avec un joli feu de bois. Parce que franchement dans les vannes il commence à cailler. Surtout que demain, la météo prévoit -1 cette nuit et 3 degrés maximal demain. Bon, ça va être compliqué un petit peu avec l'isolation qu'on a. Donc, petite cabania pour les 3 prochaines nuits. Et ce soir, c'est la cuisine. Qu'est-ce qu'on mange, Ariane? Un chili sin carne avec un mélange de haricots et les fonds des vannes. Les fonds des vannes mélangés. Et donc je vous présente
Chloé et Jacques, avec qui on voyage depuis quelques jours et avec qui on partage la cabana. Quitte à avoir une cuisine, un salon et une grande cabane, autant faire un vrai apéro. Bonjour le vlog. Nous sommes toujours dans notre petite cabane au chaud. Aujourd'hui au final il a fait assez beau mais très froid. Et cette nuit il s'est remis à pleuvoir. Mais du coup aujourd'hui c'était administratif, lessive, tout ça. Et ce soir c'est repas pizza. Oui, ça fait 2 fois dans une semaine, on ne fait pas de remarques. Et petit film. Ça, c'est soirée pizza film ce soir. Et pisco sourd, goût mangue. Voilà. Hello le vlog. Alors comme il a arrêté de pleuvoir et que le ciel s'est même un petit peu dégagé, nous partons aujourd'hui faire du rafting. Puisque Futalefus c'est vraiment la capitale du rafting. Donc on va aller faire un petit peu de rafting. L'eau va être froide mais je pense que ça va être très sympa. Bon ben on a descendu en rafting. On a fait je sais pas 1 heure, 2 heures. 2 heures je crois. C'était absolument génial. Genre vraiment génial. Très fatigant. Avec des bonnes grosses vagues qui te tombent dessus. C'était génial. Notre capitaine de bateau était topissime. C'est un Américain de Boston. Il fait du rafting, c'est sa vie. Il fait 6 mois ici, 6 mois aux États-Unis et il est moniteur de rafting. C'était vraiment une super expérience. Normalement, si tout se passe bien, je vous mets quelques vidéos de GoPro. Mais on ne sait pas trop ce que ça a donné. Je crois que la mienne est morte au premier tiers. Je sais pas si c'est la batterie ou si elle est vraiment morte. Et on va voir ce que Jacques a filmé. Bon, j'essaie de vous faire une petite compilation de ce qu'on a fait. Et ça, c'est la rivière qu'on a descendue. Bon, là, elle est calme, vraiment très calme. C'est pire par là-bas. The main places I'll say this are if we go do those class 5s at the end. Let's practice. High side right, high side right, high side right, high side right. Oh goodness, that's the slowest high side right. Okay, get back. And forward! Keep going forward, forward, forward! And forward, nice and easy. Forward. Keep paddling, forward, forward. Allez, Chloé, allez, allez!
Thank you. You guys were awesome. Thanks for paddling so hard. Thanks for being kind. And most of all, thanks for staying in the boat. Nous avons quitté Futalefus ce matin à 10h. On a roulé jusqu'à le spot où on avait fait une pause avant d'arriver à Futalefus. Et là on repart sur la route 7, donc sur la Carretera Austral. Si on arrive à descendre, on va jusqu'à, j'ai oublié le nom de la ville. La Junta. La Junta. Alors je sais pas si on m'entendra avec le bordel que fait la route, mais au moins vous aurez le son de la route. Donc voilà, et au fait le spot où on a dormi il y a quelques jours il est vachement joli. On est toujours sur la route pour aller près d'un lac. Nous on avait juste un mur de nuages et en fait il y a des jolies montagnes et tout. Il a arrêté de pleuvoir. Ah, la Carretera Austral, route mythique reliant toutes les villes de Patagonie chilienne. La Carretera Austral, elle n'était pas pavée jusqu'à assez récemment, donc elle est en cours de pavage, de goudronnage. Elle est considérée comme finie et goudronnée jusqu'à Cerro Castillo. Sauf que ce qu'on a découvert, c'est que c'est pas entièrement vrai. Il y a des bouts qui ont été goudronnés qui ne le sont plus. Parfois, tout d'un coup, la route reprend en route de terre. Et puis, il y a un tout petit segment qui est en cours de goudronnage avec de la circulation alternée, des travaux, du goudron avec plein de trous, de nouveau de la terre, de nouveau du goudron. On approche des villes et tout d'un coup c'est un goudron impeccable, hyper agréable à conduire. Et puis il y a des bouts où c'est carrément de la terre et du gravier et c'est terrible quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on a découvert et c'est la route sur laquelle on va rouler pendant au moins les prochaines semaines. Et c'est hyper drôle à conduire. Mais ça demande un peu de concentration. Mais par contre, les paysages sont magnifiques. Mais oui, les louloutes, vous êtes sur la route hein. Bah ouais, merci. Priorité van, merci. Donc, on est bien redescendu de Futalefus jusqu'à la route 7. On a eu un petit souci de surchauffe, on s'est arrêté, on a perdu nos copains français qui ont continué. Après, on s'est trompé de spot, donc on est allé trop loin. On est revenu de 20 km, mais nous voilà enfin tous rassemblés dans un spot de rêve que je vais vous montrer. Et on fait un petit feu. Voilà notre spot pour la nuit, en bord de rivière, avec les cocos. Et là on fait un feu. Nice. T'en as mis combien des allumes-feu? Le tricheur. Méthode bourrin quoi. C'est tellement unique que je préfère être sûr que ouais, le tricheur. Un peu plus bas, je pense. Par contre, le bois sec qu'on avait stocké, il est sec. Hein. Ouais. Jacques, tu fais quoi? Jacques a une scie dans sa voiture qu'il n'a jamais eu l'occasion d'utiliser. Du coup, il scie un arbre entier pour le feu. Pour l'instant, nous on cuisine, on fait des trucs civilisés. On était trop content de pouvoir faire un feu et de profiter pour manger à côté. Et Jacques s'est bien amusé avec ceci. Ce qu'on n'a pas filmé et qui est très drôle, c'est que pendant la nuit, il a commencé à pleuvoir. Et comme on dormait à côté d'une rivière, le lendemain matin, on a dû partir très vite parce que le niveau de la rivière montait à vue d'œil. Genre montait et commençait à se rapprocher dangereusement des vannes. On a décampé sans demander notre reste. Alors, on est toujours sur la route 7 et la route 7 a un petit côté magique qui est que il y a des trucs magnifiques sur le bord de la route. Par exemple, là, on s'est arrêté, il y avait un petit parking. Voilà, petit parking comme ça, on s'est arrêté parce que littéralement, il y a 5 cascades en face de moi là. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc tu as une jolie cascade là, une qui est derrière les arbres, une là et une qui est derrière l'arbre là-bas. En Colombie, on payait pour voir des cascades comme ça. Ici, elles sont juste sur le bord de la route, c'est trop bien. Voilà, après avoir bien profité des petites cascades, on est reparti direction Puyuhuapi. Puyuhuapi ? Donc le nom là, on est encore au taquet sur la prononciation. Oui.
bienvenue dans le spot préféré d'Alberto, c'est-à-dire une petite panne moteur au milieu d'une montée et de virages. Bon, attends, c'est pas une montée, c'est une montée comme ça. On nous avait dit que c'était steep, ça l'est, c'est de la mauvaise terre, c'est de la piste, c'est défoncé, c'est hyper dur à monter et Alberto n'aime pas du tout. Donc on est arrêté dans le virage, on essaie de refroidir, de repartir, mais c'est pas le meilleur endroit pour être arrêté. Et lui qui redescend. Du coup on est arrêté là, avec un virage derrière. Je vais tenter de voir si je peux passer. Bon, après à peu près 1 heure de montée, de pause, de surchauffe, etc., on est enfin dépassé la montagne, on est redescendu. On a mis 1 heure à faire à peu près 5 km de montée, 400 mètres de dénivelé sur une route vraiment pourrie. Mais on l'a fait, on n'est pas mort, la voiture roule toujours. Et voilà, on est arrivé à notre spot pour cette nuit, juste en bord de la route, mais avec une jolie vue sur les montagnes. Et vue sur la cascade. Notre premier tunnel en Chine. Peut-être le seul du Chili d'ailleurs. Voilà, c'était notre premier et peut-être dernier tunnel au Chili. Des impressions? C'était tunneleux. Bonjour le vlog, bienvenue à Coyhaique. Ce matin on se réveille dans un camping avec une très jolie vue. Et on se réveille fort tôt, le réveil était à 7h30 ce matin parce qu'on a rendez-vous chez le mécano. Voilà, première aventure chez le mécano avec Alberto. On y va, le van roule encore mais on a des problèmes de surchauffe et il a beaucoup surchauffé là les derniers jours. Alors qu'on n'a pas fait de la route tellement difficile. Donc voilà, on y va par sécurité pour vérifier que tout va bien et réparer les quelques trucs à réparer s'il y a. On espère que ça sera fait aujourd'hui et qu'on pourra dormir dans notre petit van ce soir, sinon on verra. Voilà, on vous emmène avec nous. Et nos aventures chez le mécano, ce sera la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé ce vlog. Laissez un petit commentaire, abonnez-vous, c'est trop cool de voir le nombre d'abonnés qui commence à doucement monter. Et puis si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, allez voir les autres vidéos. À la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on fait, Avenida General Barranquillo? On a le temps une dépanneuse.